voilà donc le plan de la présentation que je vais vous faire. Je vais d'abord vous présenter les chiffres clés du territoire, les filières économiques. Il y en a 3 principales ici, comme dans beaucoup d'autres endroits du Languedoc-Roussillon et de la région Occitanie. Mais la spécificité du Gard rhodanien, de Bagnols-sur-Cèze, c'est l'industrie et spécialement, vous le savez, l'industrie nucléaire. Dans le reste du département du Gard, dans le reste de la région Aix-Languedoc-Roussillon et dans le reste de l'Occitanie, nous sommes la région Aix-Languedoc-Roussillon avec le territoire alésien, donc juste à côté, le plus industrialisé. Après, il y a la zone du Biterrois, avec autour de Béziers. Et puis après, il y a Toulouse, bien sûr, avec l'aérospatiale que vous connaissez. Ensuite, je vais vous parler des attentes des entreprises, parce que moi, j'incarne bien plus la fonction privée. Je ne vous parlerai pas de l'emploi public, bien évidemment, qui est disponible et sur ce territoire et partout en France, qui est accessible la plupart du temps, en tout cas pour les métiers de cadre, sous forme de concours. Vous avez tout un tas de stands qui peuvent vous l'expliquer. Moi, je vous parle de l'emploi privé. Qu'attendent les entreprises ? Quel c'est le type d'emploi qu'ils recherchent sur votre territoire et un peu alentour. Et quand je mets trucs et astuces, c'est comment, dès maintenant, commencer à préparer son avenir professionnel. Donc, ça, c'est une carte du territoire qui est importante parce qu'il y a des différences entre les zones administratives, les zones géographiques et les zones de bassin économique. Et ici, on est au carrefour de beaucoup de choses. Donc, vous voyez où vous êtes. Hop, on va y arriver. Nous, on est là, Bagnols-sur-Cèze. On est très très bien placé sur la vallée du Rhône. On dépend vraiment économiquement de tout ce couloir rhodanien, comme on l'appelle, qui a été depuis maintenant des décennies consacré à une industrie spécifique que vous connaissez certainement ici, qui est l'industrie de l'énergie et particulièrement l'énergie nucléaire dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que l'énergie nucléaire a besoin d'eau et qu'on ne construit pas de centrales très très loin des rivières ou des fleuves. Et donc tout s'est centré ici. Géographiquement, donc, on dépend de ce Rhône, on dépend aussi des infrastructures routières, c'est très important d'être bien desservi d'un point de vue économique. Si on n'a pas d'autoroute, si on n'a pas de pont, si on n'a pas de fleuve, si on n'a pas de rail, ça va être très difficile d'implanter des entreprises. Voilà. Surtout quand elles sont industrielles. Parce que l'industrie, elle a besoin également de transporteurs, très souvent de logisticiens, de camions, et les camions, vous le savez, on peut les mettre sur la route, mais on peut aussi les mettre sur le train. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant dans la position du Gard rhodanien, parce que votre territoire, le Gard rhodanien, l'institution administrative qui gère ce territoire, ça s'appelle une agglomération. L'agglomération, c'est le regroupement de plusieurs communes qui permettent de gérer ensemble, selon les lois souhaitées par, bien sûr, l'État, de gérer certaines compétences. L'agglomération, celle-ci, comme toutes les autres en France, elle a pour mission notamment, et je vais vous simplifier, de s'occuper de l'économie. Mais pas de toute l'économie. L'économie a été divisée en 2 par une loi qui s'appelle la loi NOTRe, et qui a dit, grosso modo, la région, les grandes régions, les nouvelles grandes régions que j'ai créées, elles vont s'occuper de tout ce qui est aide à l'entreprise, aide économique aux entreprises. Et les territoires, ceux qui sont le plus près des entreprises, ceux qui les voient au quotidien, qui leur parlent, qui travaillent avec elles, eh bien ces territoires, ces agglomérations, elles vont s'occuper de tout ce qui est l'implantation physique des entreprises, c'est-à-dire leur trouver des terrains pour construire leurs entrepôts, leurs usines ou leurs bureaux, mais aussi leur permettre de trouver des moyens de se loger pour pouvoir accueillir leurs employés. Et puis elle va s'occuper aussi, l'agglomération, de tout ce qui est animation économique du territoire avec les autres acteurs du développement économique. Parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a ce qu'on appelle des chambres consulaires qui elles aussi s'occupent des ressortissants économiques. Tout ça pour vous dire que les gros avantages de votre territoire, c'est d'être entre... C'est à la fois ses avantages et ses inconvénients. Ses avantages économiques, c'est qu'elle est vraiment entre 3 grandes régions, qu'elle est sur un axe routier principal très important. Vous avez l'échangeur de Roquemaure pas loin, mais vous avez l'échangeur de Bolène également au-dessus. Mais en réalité, au-dessus, ça va jusqu'aux frontières de l'Ardèche. Ça comprend les vallées de la Cèze et les vallées de l'Ardèche. Vous allez le voir d'un point de vue touristique, c'est très important. Ça va jusqu'à des jolis petits villages perchés comme le Gard. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous y êtes allé. Et au sud, ça va jusqu'à toute la zone industrielle que vous connaissez peut-être de l'Audun-l'Ardoise. Et puis plus bas, toutes nos AOC, toutes nos appellations très importantes en viticulture,
qui nous permettent d'avoir une renommée bien au-delà du territoire, que sont les appellations style Tavel ou l'Irak ou la Côte du Rhône gardoise. Voilà, on peut passer. C'est important que vous voyez où c'est situé. Mais vous avez vu que d'un point de vue administratif, nous sommes rattachés à une région dont le siège est à Toulouse. Là, et nous on est là. Vous voyez la distance. Et avant c'était Montpellier. Donc il y a toute une stratégie à avoir, de savoir si on se place comme étant au bout du monde ou si on décide qu'on est l'entrée d'un nouveau monde. Et ça c'est très important. Là, c'est une carte qui vous permet de voir, toujours la carte de votre territoire, qui vous permet de voir vers où on peut aller, vers où on peut venir vers nous. C'est très important de voir ça parce qu'en termes de débouchés, ce qu'il faut retenir en termes d'emploi, c'est la mobilité. Il faut savoir bouger. On bouge dans sa tête, on bouge aussi physiquement. Et les échanges, même en travaillant sur son territoire et dans certains domaines, nécessitent des voyages, nécessitent de se déplacer. D'où l'importance des axes de communication et de savoir où se situe notre territoire. En rouge, si vous le voyez, vous avez les parcs d'activité économique qui sont gérés par la région et par l'agglomération. Il y en a un très important qui se situe à Loudun-l'Ardoise, qui s'appelle Lavoisier, le parc régional d'activité économique. C'est bien sûr en lien avec tous les aspects scientifiques et industriels liés à ce site. Ici, c'est principalement de la logistique. Et les logisticiens, c'est ceux qui s'occupent exactement de ce que l'on met ou pas dans des caisses, que l'on mettra dans des camions, que l'on mettra après sur la route ou sur un fleuve ou sur des rails. Ici, vous avez une entreprise qui s'appelle FM Logistique et qui donc est très connue, qui emploie beaucoup de personnes et qui va être amenée dans les années à venir à se développer. Ça, c'est un exemple concret de débouché pour les années à venir. La majorité de ces emplois ne sont pas des emplois de cadres. Il y a quelques cadres qui organisent toute cette logistique, mais la plupart, ce sont des emplois d'accès à des études moindres. Je reste sur cette zone parce que juste en face, vous avez deux grandes autres zones d'activité qui sont plutôt consacrées aux activités toujours industrielles et notamment tournées vers le nucléaire, où il y a deux sortes d'activités. Des activités manufacturières, on fait des choses, et des activités plus intellectuelles, des bureaux d'études. Il faut savoir une chose, c'est que dans la filière industrielle du nucléaire et du démantèlement, c'est-à-dire de comment on démantèle, c'est-à-dire on déconstruit des outils ou des bâtiments nucléaires avec toutes les normes de sécurité et de sûreté nécessaires voulues par la SN, c'est-à-dire par l'agence qui vérifie que tout se fait correctement dans ce domaine-là. Et donc ça nécessite beaucoup d'études en amont, parce que plus on aura étudié en amont tous les cas possibles, plus on aura anticipé les choses sans être obligé de mettre un humain dans une ancienne centrale, et bien plus on évitera les risques. Et donc il y a des gens, c'est le métier d'anticiper ces risques-là, et il y en a beaucoup sur votre territoire, et notamment ici. Et il y a aussi des gens qui font de la pure industrie, qui fabriquent de la silice, qui fabriquent des métaux, qui s'occupent d'industrie pure et dure, où là il y a toute la gamme de métiers industriels dont vous avez certainement entendu parler, que ce soit des ouvriers qualifiés jusqu'aux ingénieurs, bien évidemment, qualifiés dans le domaine. On remonte, vous avez les zones d'activité ici très connues, le Marcoul, bien évidemment. Juste à côté de Marcoul, il y a un parc d'activité économique également pour accueillir les entreprises qui seraient partenaires notamment de Marcoul, du CEA sur Marcoul, mais aussi des différentes entreprises qui travaillent, notamment Areva. Et puis on continue, vous avez la zone d'activité de Bagnols-sur-Cèze, au Béret. Voilà, pour les bagnolets, vous connaissez. Là, c'est des multi-activités, particulièrement à la fois industrielles et services. Et quand on remonte, il y a des activités aussi donc, sur Pont-Saint-Esprit. Vous l'avez vu, hein, l'axe industriel économique, il va grosso modo de Loudun-l'Ardoise jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Ça, c'est l'axe économique de votre territoire. Mais vous avez aussi un axe, au-delà de l'industrie, vous avez un axe touristique qui est très important sur votre territoire, vers les vallées de la Cèze et l'Ardèche, et qui lui fait comme ça, et qui remonte vers tous ces villages que j'espère vous avez eu la chance de fréquenter, qui sont des villages qui sont classés, et qui accueillent tous les étés de nombreux touristes, pour un tourisme plutôt, on va dire, familial et vert, à savoir activité vélo, rivière et ce genre de choses. Je vous prie.
Ça, c'est pour vous dire le poids des secteurs d'activité. Ici, sur ce territoire, donc l'agglomération, je rappelle que vous êtes 43 communes en tout, hein, avec la nouvelle arrivée de Saint-Laurent, vous avez plus de 60% qui concernent les services et le commerce. Dans les services, il faut savoir que l'on met des choses... c'est pas forcément que des commerçants, les services. Les services, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les bureaux d'études. C'est pas considéré comme de l'industrie pure, bien qu'ils travaillent pour l'industrie. Dans les classements, il faut faire attention. Vous avez la construction, toujours. Vous avez l'industrie à 20% et aussi, encore et toujours, ce que je vous disais, l'agriculture et particulièrement sur votre territoire, la viticulture. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais sur l'industrie, le secteur industriel dont il faut vraiment être fier sur votre territoire parce que la culture industrielle, ça se perd. L'industrie, c'est pas que des hauts fourneaux, du bruit et des gros cailloux. L'industrie aussi, c'est ce qui prépare demain en termes d'emploi, de création d'emplois et de capacité à créer une industrie. On appelle ça l'industrie du futur. C'est un grand projet porté par de nombreuses personnes en France qui pensent qu'on peut réformer l'industrie, qu'on peut continuer à créer des choses tous ensemble dans une équipe industrielle en capacité d'être en accord aussi avec le respect environnemental, avec le respect des gens qui travaillent dedans et avec un respect très important dans les entreprises, à savoir qu'elles soient financièrement viables pour que tout le monde puisse avoir un salaire à la fin du mois, tout simplement. Donc voilà la présentation des industries de votre territoire. C'est à peu près 6,5% des établissements. Il y a les grands groupes donc, que j'ai à peu près évoqués, vous verrez les noms, mais les majeures parties des entreprises de votre territoire, ça il faut le savoir, c'est des toutes petites entreprises et des PME, des TPE-PME. 95% des entreprises ici et ailleurs sont des TPE-PME. Alors certes, on a Areva, certes, on a Socodei, certes, on a des filiales d'Areva comme STMI, vous allez le voir. Tout ça donne une impression qu'il n'y a que des grands groupes, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, de plus en plus de petites entreprises travaillent pour ces grands groupes dans ce qu'on appelle la sous-traitance. Et ici, particulièrement à Bagnoles comme à Alès, c'est surtout un milieu de sous-traitance industrielle qui est importante et qui peut demain créer vraiment une haute qualification de cette sous-traitance pour notamment la filière industrielle nucléaire, du démantèlement, de la déconstruction et aller vers ce qu'on appelle, je vais vous apprendre un mot qui va faire briller en société, ça s'appelle les clean tech. Évidemment c'est de l'anglais, donc vous traduisez très facilement parce que vous êtes tous bilingues, je suppose, comme moi. Clean tech, technologie propre, voilà, on tend vers ça. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on se rend compte que l'industrie lourde, telle qu'on peut avoir tous dans l'imaginaire, ça ne peut plus marcher, que les gens n'en veulent plus dans leur quotidien, et certainement pas à côté de chez eux. Mais que par contre, envisager ce qu'on appelle l'économie circulaire, là vous allez comprendre, ça fait un rond, c'est-à-dire j'ai produit quelque chose, hop, je m'arrange pour qu'il y ait zéro déchet, et pour que je puisse traiter toute la chaîne de gestion de ce déchet, qu'il soit le pire des déchets, c'est-à-dire le déchet nucléaire, celui qui nécessite l'attention et la prévention la plus grande, jusqu'au déchet le plus simple. Et dans ces domaines-là, dans le domaine donc de la gestion des déchets, et ici on a une spécificité, c'est qu'on sait gérer le déchet nucléaire, donc si on sait gérer le déchet nucléaire, ma foi, on peut presque gérer tous les autres déchets qui sont bien moins graves à gérer. C'est un peu ça l'idée, je simplifie à outrance, vous vous en doutez, mais c'est aussi comme ça qu'on crée des filières et qu'on crée les emplois de demain. Le tissu industriel, voilà, c'était un peu moins de 30 000 emplois sur le territoire en 2010, donc 5 700 dans l'industrie. Vous avez vu la différence, si vous avez fait attention? Il y a un peu moins on est à 6% d'entreprises de type industriel, mais en termes de nombre d'emplois, on est à 20% quasiment. Ici, quand on dit qu'on est le premier pôle industriel, vous saurez que c'est en nombre de personnes travaillant dans ce secteur, pas en nombre d'entreprises. Et nos collègues alésiens, eux, se déclarent eux aussi, dans la petite compétition que tout le monde aime se faire, les premiers industriels du territoire, parce qu'eux, ils ont le plus d'entreprises dans ce domaine, mais pas autant de personnes y travaillant. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Ce qui est important aussi, c'est le chiffre d'affaires, bien sûr, de cette filière. Hein, c'est 672 millions d'euros, c'est pas rien. En termes de retombées financières, alors pas uniquement au local, il ne faut pas s'imaginer que les retombées sont locales, parce que les marchés, on les a souvent à l'étranger, hein, surtout dans le nucléaire. Voilà.
Et donc vous connaissez, je ne vais pas vous redéfinir ce que je vous ai dit, Marcoule, bien sûr, spécialisé dans l'ingénierie et la recherche nucléaire. Démantèlement, voilà les mots importants, assainissement, déconstruction, c'est ça les maîtres mots de l'ouverture de cette filière. Biochimie, bien sûr, avec l'Institut de chimie séparative, mais qui est vraiment plus dans le domaine de la recherche et qui n'est pas encore dans une application industrielle pure et dure. Même s'il y a quelques startups qui sont issues de ce travail-là, elles ne sont pas encore très développées. Voilà le nom des grands groupes, c'était pour vous donner une idée. Vous connaissez le mot du CEA. Le CEA n'est pas une entreprise, je le rappelle. Le CEA, ce n'est pas une entreprise, donc ça ne fonctionne pas comme tel. Areva est une entreprise, SPI nucléaire, STMI est une filiale d'Areva, Socodei, vous devez en entendre parler certainement, ça doit faire écho pour vous. Ils sont justement vers l'Audun-l'Ardoise et eux, ils symbolisent vraiment ce qu'on pense être l'industrie parce qu'il y a un four. Donc ça, voilà, c'est une activité vraiment manufacturière. Owen, c'est une entreprise très importante. La fibre de verre. Alors là, c'est pratique et c'est très intéressant ce qu'ils font. Quand je vous disais que les moyens de communication et les infrastructures, c'est primordial, ils sont sur la zone de l'Audun-l'Ardoise. Pour tout vous dire, ils sont juste au-dessus de l'entreprise, justement, de logistique dont je vous parlais, d'FM Logistique. Et dans tout ce coin-là, il y a des rails. C'est très pratique parce que vous avez vu qu'on a quand même des rails, même si on n'a pas de trafic voyageurs pour l'instant. En tout cas, il y a du fret, c'est-à-dire qu'on peut faire passer du matériel. Et ça, c'est important pour nos entreprises parce que sinon, on ne sait pas qu'on le font passer que sur des camions. Eh bien, Owens Corning se sert justement de ces rails pour transporter du matériel jusqu'au port de l'Ardoise, qu'il peut mettre sur des bateaux, et il peut également mettre son matériel sur des wagons qu'il transporte ensuite ailleurs. Vous comprenez pourquoi pour cette entreprise, il est stratégique de rester là, et que le meilleur moyen de garder une entreprise sur place, au-delà de toutes les contraintes qu'on peut lui imposer, c'est qu'elle ne trouve pas de meilleure place ailleurs. Et ça, c'est le meilleur moyen qu'elle reste et qu'elle continue à se développer et à créer des emplois. Et Berlidon, alors est-ce que vous connaissez Berlidon ? Alors ça, c'est une entreprise aussi, c'est important parce qu'elle symbolise toute la filière agroalimentaire qui existe sur ce territoire. Ils fabriquent des beignets industriels dans tous les stades de foot, de rugby, de toutes les manifestations. Quand on vous distribue des beignets, ils viennent de chez vous. Voilà, c'est bon à savoir. Et donc là, c'est tous les métiers liés bien sûr à cette fabrication industrielle. Dans les perles, dans les gazelles de votre territoire en termes également d'industrie agroalimentaire et donc de perfectionnement, vous avez à Pont-Saint-Esprit une entreprise très connue qui fait de l'huile. C'est l'entreprise Noël. L'entreprise Noël, c'est connu mondialement. Elle exporte dans de nombreux pays. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut que vous soyez fiers de votre territoire. Vous avez eu des gens ici qui ont vraiment créé et inventé des entreprises qui embauchent beaucoup de monde. Elle vient encore de s'agrandir d'ailleurs, donc elle va encore se développer, donc créer des emplois sur le territoire pour ce domaine-là. Donc ça, c'est le secteur touristique. C'est important que vous ayez cette vision-là parce que cette filière-là aussi est créatrice d'emplois. Alors, elle est souvent créatrice d'emplois saisonniers. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait des jobs d'été dans un camping, dans un bar, dans un restaurant. C'est aussi des métiers qui nécessitent une grande qualification quand il s'agit de faire du développement touristique et notamment de créer, d'attirer de plus en plus de monde. Alors vous allez me dire, oui, nous on trouve que déjà l'été on ne peut pas avoir accès à nos rivières tranquillement. Mais en même temps, il faut savoir que ça a des retombées financières sur le territoire qui sont assez importantes, mais elles sont diffuses. C'est ceux qui vont aller acheter à la supérette, c'est ceux qui vont aller boire un coup dans un café, c'est ceux qui vont louer les vélos qui auront été proposés sur le territoire. Tout ça crée une dynamique économique qui est importante. Et le tourisme, ça peut être intéressant en termes de débouchés, notamment quand on a l'intention de porter un projet personnel ou que l'on a déjà une famille dans le domaine, il faut le dire, parce que très souvent, en tout cas en ce qui concerne l'hébergement de gîtes, on ne se lance pas à 18 ans dans l'hébergement de gîtes, c'est assez rare. Mais par contre, on peut commencer à travailler là-dedans, dans l'animation touristique ou dans des domaines connexes. On a par exemple eu des créations d'entreprises dans le domaine touristique qui fonctionnent très bien. Vous avez tout ce qui va être en lien avec le loisir. Par exemple l'acrobranche, je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué ou si vous appréciez, mais sachez que c'est une activité qui est considérée comme touristique, qui fonctionne très bien, et vous en avez sur le territoire. Il y en a un autre également dans les vallées de la Cèze et de l'Ardèche, qui s'appelle Swing Roller,
Et je vous invite à aller y faire un tour parce que c'est très rigolo. C'est une méthode qui a été inventée et qui permet voilà, d'attirer un peu plus de gens sur le territoire. On n'a pas un site emblématique chez nous. Hein, on n'a pas le Pont du Gard à Bagnols-sur-Cèze. Mais on est à côté du Pont du Gard. Mais on est à côté de la grotte de la Salamandre. Mais on est à côté des grottes de l'Ardèche. Mais on est à côté de la mer, quelque part. Et surtout, on est une destination de repos et de famille qui permet ensuite, en étoile, d'aller vers tous ces sites. Et tous les sites également de la romanité, comme Arles, comme Nîmes, et tous les sites culturels, comme Avignon. L'activité commerciale aussi, c'est important de le noter, parce que ça reste une activité qui comprend 1100 établissements, répartis principalement dans les villes de votre agglomération, hein, plus que dans les plus petits villages. L'alimentaire représente 18%, les services 18%. Et après, c'est tout ce qui est non-service, c'est tout ce qui est le reste. Les CHR, c'est tout ce qui est hôtel-restaurant. Hein. Voilà, c'est là où je vous disais qu'il y a quand même... Ces hôtels-restaurants, ils fonctionnent bien sûr grâce à toute l'année à nous, hein, qui vivons sur le territoire, mais en fait essentiellement grâce aux intervenants extérieurs, j'ai envie de dire. Hein. Plus on développera le tourisme, plus cette partie-là vivra mieux toute l'année. Hein. Et plus on développera aussi notamment le tourisme professionnel, à savoir quand nos entreprises organisent des séminaires, elles ont besoin de loger les cadres qui viennent dans ces séminaires. Et où est-ce qu'elles les logent? Eh bien, ou dans les hôtels ou dans les gîtes du territoire. Et où est-ce qu'ils mangent? Dans les restaurants du territoire. Et c'est ça aussi qui entraîne une dynamique. Donc l'artisanat, pour vous faire un tour de tout ce qu'il en est, dans le Gard, c'est 18 000 établissements, 25 000 salariés. Et chez nous, dans le bassin de Bagnols, dans les secteurs, il y a 2510 donc, entreprises de l'artisanat. Et vous les voyez répartis par secteur. Vous voyez que le majoritaire, ça reste le bâtiment. Et sur votre territoire, de la vallée de la Cèze et de l'Ardèche jusqu'à Tavel, vous avez de belles entreprises. Alors souvent, elles ont des petites tailles. Ça va du travailleur quasiment indépendant, en statut d'auto-entrepreneur. Il est tout seul, il travaille tout seul. Jusqu'à des entreprises vraiment de taille correcte, mais qui sont toujours des PME, qui vont aller jusqu'à 25-30 employés. Voilà. Le secteur agricole, tout ça pour vous rappeler que vous êtes sur une terre historiquement agricole et viticole, agricole plus globalement, parce que il fut un temps où il y avait d'autant plus de cultures arboricoles, notamment fruitières. Ça s'est amoindri, bien évidemment, mais la viticulture a toujours le vent en poupe, ça marche bien dans ce domaine-là. L'agriculture et la viticulture se modernisent, se numérisent, notamment dans les domaines, on va dire, de l'agriculture biologique, qui demande une autre façon de travailler, beaucoup moins intensive et qui demande du coup des espaces beaucoup moins grands, qui permettent à des jeunes agriculteurs de commencer rapidement avec peu de moyens. Donc voilà, deuxième secteur d'activité en volume. 1550 unités productives, c'est-à-dire soit cave coopérative, soit vigneron indépendant, soit agriculteur entrepreneurial. Ça recouvre 36% de la surface totale de notre territoire. C'est important de préserver les équilibres entre la surface agricole, la surface, on va dire, touristique, environnementale, et la surface industrielle, économique. La viticulture, c'est 68% de la surface agricole. Et là, vous avez 13 caves indépendantes et 168 vignerons indépendants. Maintenant, je vais vous parler des attentes des entreprises sur les territoires et je vais vous décrire comment fonctionne notamment ce territoire en termes de réseau. Les réseaux, c'est la capacité à parler, à faire parler de son projet et à faire connecter les choses entre elles. Et vous allez voir que sur ce territoire, les entreprises ont compris ça assez tôt, que le fait d'être ensemble, d'être regroupés, permettait d'être plus fort, d'être en réseau et donc d'obtenir plus de choses. Ici, donc sur ce territoire, voilà les réseaux que vous avez dans le domaine toujours privé. Je ne vous ai jamais parlé de l'emploi public. Vous avez l'association Grisby, qui est un groupement d'entreprises qui s'occupe particulièrement des métiers des services du bâtiment et de l'industrie. À eux tous, ils représentent 15 millions de chiffres d'affaires et représentent 60 entreprises du territoire, notamment bagnolaises, mais pas uniquement. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Vous allez me dire, mais bon, à quoi ça sert? Eh bien, ils sont partis du principe que se réunir régulièrement pour évoquer des thèmes qui touchent chacun, échanger leurs cartes de visite, faire du business ensemble,
À savoir, dire, ben voilà, tiens, moi je cherche un graphiste, ah mais moi j'en connais un, et hop, je te donne un graphiste. Ah mais moi j'ai des problèmes pour recevoir du matériel, du ciment. Ah mais tiens, pourquoi tu fais pas appel à machin? C'est ça à quoi sert un réseau. C'est pratique, c'est simple, c'est efficace. Et c'est l'idée que si vous travaillez en réseau sur votre territoire, eh bien vous permettrez que l'activité économique de votre territoire se stabilise et soit durable. Vous avez Cyclium, qui est un des plus vieux réseaux du territoire, qui est un groupement d'entreprises de la filière nucléaire. Là aussi, il s'agit de travailler ensemble et de faire du business, mais pour Cyclium, qui est un peu plus vieux, c'est aussi de monter en compétences à la fois les entreprises et les employés de ces entreprises, grâce à des formations qu'ils proposent en interne, mais aussi, et c'est le deuxième point, de faire une forme, vous avez dû entendre ce mot déjà, de lobbying. Grosso modo, le monde de l'entreprise est un monde compétitif, et c'est comme ça, il faut faire avec. Dans ce cadre-là, c'est l'idée qu'on va avoir plus de chances ensemble. Si on dit Cyclium et qu'on représente 475 millions de chiffre d'affaires, 4800 employés, 72 entreprises, eh bien on nous écoutera un peu plus que si on représente une petite entreprise de 20 personnes. Voilà, c'est ça l'idée du réseau, c'est la capacité à parler ensemble de sujets communs et donc de se défendre ensemble. C'est aussi la possibilité de monter des projets ensemble pour répondre à des appels d'offres et donc les gagner parce que on aura été ensemble plusieurs petits, on aura pu répondre. Sinon, en général, c'est que les grandes entreprises qui réussissent. Et après, il y en a tout un tas d'autres sur le territoire. Il y en a par exemple, pour chaque zone d'activité, les entreprises peuvent s'organiser en association. C'est le cas à l'Audun-l'Ardoise. On a également, c'est important de le savoir, et parce que c'est rare sur le territoire, un GEC, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, toujours dans le domaine industriel. Il y a une autre association qui s'appelle le Collectif, qui porte chaque année, peut-être que vous en avez entendu parler, un événement économique qui s'appelle le BIG, qui est un salon économique où toutes les entreprises se rassemblent. Et puis nous avons également d'autres coopérations territoriales spécifiques. On a un pôle de compétitivité, donc, qui s'appelle Trimatech. On vient d'avoir la création nouvellement d'autres associations, l'association Leader, qui est très importante aussi pour faire le lien avec toutes les entreprises en développement de l'Occitanie. On a un réseau d'entreprises qui s'appelle Alphadir, un autre qui s'appelle Promo PME, un autre qui s'appelle Regard Industrie. Je peux vous dire que pour la taille de votre territoire et son positionnement, c'est une grande richesse et c'est assez rare d'avoir tout ça au même endroit. Et puis, on a deux créations. On a participé, l'agglomération, à ce qu'on appelle le pôle de valorisation des sites industriels. Votre lycée en fait partie. Pourquoi ? Parce que ce pôle de valorisation des sites industriels, il a pour objectif de permettre la fertilisation croisée, de permettre que des gens de milieux différents se rencontrent. Le milieu de la recherche, avec le CEA, le milieu des entreprises, avec des grandes entreprises comme Areva, notamment, mais pas uniquement. Le monde institutionnel et économique, avec les agglomérations. Le monde de la formation, enfin, est très important, et notamment avec vous, le lycée Einstein, pour penser ensemble les formations de demain, rapidement en alternance, moins rapidement, bien évidemment, quand ce n'est pas de l'alternance, mais qui peuvent permettre justement ensemble de prévoir ce dont nous aurons besoin pour que vous fassiez des formations qui vous permettent de travailler sur le territoire. Et puis, un autre réseau a été créé, qui s'appelle le réseau des travailleurs solos. Ça, c'est aussi important que vous l'entendiez, parce que sachez qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, et il y en a pas mal sur votre territoire, font des choix différents. On les appelle des entrepreneurs solos. Ce sont des gens qui, sans être profession libérale classique, c'est-à-dire les médecins, les avocats ou les architectes, par exemple, sont des gens qui choisissent un statut particulier. Ce sont souvent des gens qui travaillent dans le domaine du numérique, qui sont webmasters, qui sont éditeurs numériques. Enfin, c'est plein de métiers que vous ne connaissez pas et que je vous décrirai très mal, mais qui peuvent travailler de chez eux avec un bon PC ou un bon Mac pour faire la part des choses, et surtout une très bonne connexion Internet, parce qu'ils travaillent exclusivement par ce biais-là. Eh bien, il y en a beaucoup sur le territoire, très souvent méconnus, mais ce qui était important, c'était de les réunir pour justement leur permettre de faire fructifier leur réseau et de leur permettre ainsi de développer leur activité. Merci.
Donc tous ces réseaux travaillent en partenariat avec l'agglomération et la mission locale jeune. Vous connaissez tous la mission locale jeune, bien évidemment, pour justement que les jeunes du territoire puissent bénéficier de l'expérience des chefs d'entreprise du territoire et de la possibilité de faire des stages en immersion dans ces entreprises. C'est qu'on a créé un partenariat qui permet donc à des jeunes du territoire de rencontrer des chefs d'entreprise qui leur expliquent ce qu'ils font, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un chef d'entreprise aussi? C'est possible de devenir un chef d'entreprise à moins de 25 ans. De nombreuses personnes l'ont fait. Et comment on peut commencer ça? En faisant déjà un stage ou un emploi. Avant de penser emploi, pensons stage dans l'entreprise, ce qui est très difficile à trouver, on le sait. C'est bien pour ça qu'on essaye de mettre des ponts de cette façon-là pour que chacun puisse plus facilement trouver des stages. Et qui dit stage dans les domaines et sur place, dira plus tard la capacité à pouvoir plus facilement travailler sur le territoire et revenir sur le territoire. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Madame Trajet.